commencer. Et d'ailleurs, un peu pour moi, j'ai l'impression que pour moi, le truc le plus chouette qui s'est passé depuis le début de l'année scolaire, c'était que maintenant, on est vraiment... vous avez vraiment compris à la fois ce que c'est qu'un concept et à la fois ce que c'est que la conceptualisation. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est qu'un concept ? Notre petit rituel là de début, parce que j'ai vraiment envie qu'avant les vacances scolaires, ce soit vraiment ancré, que ce soit en vous cette idée. Alors oui. Alors, un concept, c'est une chose, par exemple la joie. On peut réfléchir dessus, mais on ne peut pas dire, par exemple, on va encore le dire comme un tapis. Ah ben, un tapis, je sais ce que c'est. Tout de suite. Oui. Là, la joie peut vraiment être à plusieurs, discuter sur ça. Et du coup, toutes les petites choses, la colère, la joie, c'est des concepts parce qu'il faut être à plusieurs pour réfléchir et on n'a pas la réponse directement, c'est difficile. D'accord. Alexis ? Un concept, c'est un mot et on essaie de trouver sa définition. Super. Et ça fait très plaisir de t'entendre, Alexis. Merci. Rida. Un concept, en fait, c'est une chose, comme par exemple la joie, c'est un concept. C'est une chose qu'on ne peut pas définir tout de suite, comme Fanny elle l'a dit. Et on peut y réfléchir à plusieurs, mais réfléchir à plusieurs, c'est faire une conceptualisation. Alors justement. Conceptualisation, c'est quand on est à plusieurs sur un concept et qu'on y réfléchit ensemble. Comme nous, ce qu'on fait en fait. Conceptualiser. C'est quoi conceptualiser alors, Amira ? Lila ? C'est réfléchir à propos d'un concept, se demander ce que c'est. C'est trouver ce que c'est. D'accord. Amira, tu voulais t'exprimer ou pas ? Je voulais dire concept. Ah, bah vas-y. Le concept, c'est un mot qui en cache d'autres et d'autres sens. Ouais, c'est intéressant le mot caché. Un concept, c'est un mot qui est dans notre vie. Et en fait, quand on commence à réfléchir à ce mot, il y a plein de questions, d'idées, il y a plein d'autres mots qui arrivent. Ça, on l'a bien vu à chaque fois dans nos ateliers, on prend un mot et puis on l'ouvre comme, vous savez, comme quand on épluche un fruit. On l'ouvre et puis hop, il y a plein de choses qui sortent. Toutes vos idées. D'autres propositions sur conceptualiser ? Qu'est-ce que c'est conceptualiser ? Qu'est-ce qu'on fait quand on conceptualise dans l'atelier philo ? Teddy ? On réfléchit sur un concept. On réfléchit, voilà. On l'a dit, mais pourquoi on réfléchit sur ce concept ? On essaie de faire quoi ? De chercher sa vraie définition. Chercher sa vraie définition, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? C'est comme si on donnait des idées, qu'on les met tout au milieu. Ouais, on offre ces idées, on les met au milieu. Et justement, tu disais, Teddy, on donne la vraie définition. Mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule définition ? Non. Il y en a combien ou comment... Des milliards ? En tout cas, il y en a plusieurs et on voit quand on les propose que chacun va avoir peut-être une définition à lui. Ça ne va pas être forcément les mêmes. Et justement, c'est intéressant de voir les différences à ce moment-là. Conceptualiser, c'est une des surconcepts. C'est conceptualiser. Conceptualiser, c'est réfléchir sur un seul et même concept à plusieurs. Et comme Teddy l'a dit, chercher les définitions du coup, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et on est obligé de le faire à plusieurs, parce que tout seul, je pense pas que tu pourras réussir. C'est un peu compliqué tout seul. Et oui, il y en a plusieurs, il y a plusieurs définitions possibles. Oui, t'as raison. Hein. Je pense que ça serait trop dur tout seul. C'est pour ça qu'en philosophie, on se réunit. Parce qu'en fait, c'est tellement des grands mots. Hein. La liberté, le bonheur, le bien, le mal, c'est des très grands mots. Et du coup, c'est compliqué. Donc, on se rassemble pour les définir. Et c'est pareil pour les questions, d'ailleurs, en philosophie. À chaque fois, les questions qu'on se pose, elles sont compliquées. Donc, on se réunit. Et comme ça, on rassemble nos cerveaux. Pour moi, il y a deux phases. Donc, il y a le concept et la conceptualisation. Donc, le concept, c'est la joie. Et imaginons, par exemple, c'est la joie. Et la conceptualisation, c'est de réfléchir sur ce concept. Comme nous, là, en fait, on conceptualise la conceptualisation. Ouais. Et donc, c'est un peu Vous êtes ça. d'accord, tout le monde a compris ? Oui. Là, on définit ce que c'est que conceptualiser. Donc c'est un... On conceptualise la conceptualisation. et en même temps, on fait un exercice d'articulation parce que dire conceptualiser la conceptualisation, c'est pas facile. Et
du coup, sur le concept, la conceptualisation, c'est aussi du coup de chercher plusieurs sens, mais pour moi, ça serait plutôt. En fait, au départ, on veut chercher vraiment ce que ça veut dire, que tout le monde ait son opinion, mais du coup, ça crée plusieurs définitions. Mais au départ, c'est vraiment conceptualiser que que quelqu'un croit que ça veut dire ça, qu'une autre croit que ça veut dire ça, et on mélange tout en commun. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts à explorer le concept du jour? Oui. En tout cas, c'était super. Hein. Là, on voit bien que j'ai l'impression que c'est compris maintenant ce que c'est qu'un concept en philo et la conceptualisation. Alors, aujourd'hui, notre concept, il est relié à notre concept de la dernière séance. C'était quoi la dernière fois? De quoi on a parlé à la dernière séance? Wally? L'amour de soi-même. L'amour de soi-même. On est d'accord? Oui. Ouais, c'est bien ça. De quoi? C'est ça? La paix dans le monde. La paix dans le monde, c'était il y a longtemps maintenant, c'était début novembre. Ouais. Ah, oui. Mais on a parlé un peu de la paix intérieure quand on a parlé de l'amour de soi. C'est là. Alors, aujourd'hui, du coup, on ne va pas parler de l'amour de soi, de s'aimer soi-même. On va parler d'aimer autrui. Autrui, ça veut dire les autres. D'accord? Donc, tout simplement, comme d'habitude, on va prendre notre mot et on va avoir notre première question. Notre question, du coup, de conceptualisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts? On va faire un, deux, trois pensées, hein, comme d'habitude. Et un tour de parole. Et un tour de parole. Qu'est-ce que c'est? Aimer. Un, deux, trois pensées. Comme d'habitude, hein, on réfléchit, on cherche son idée. Tout le monde est capable de trouver une idée, de proposer. Non, c'est ça. On a le droit en philosophie aussi de proposer des idées, même si on n'est pas sûr, même si elles ne sont pas complètement finies. Qu'est-ce que c'est aimer? Alors, on se détend. On a son idée en tête, mais on va aussi essayer d'écouter chaque personne, d'accord? Ça va peut-être nous faire réagir, on pourra s'exprimer, puis aussi dire ce qu'on pense de ce que les autres ont proposé. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est aimer? C'est pas grave du tout. On a le droit de pas savoir, il n'y a pas de souci. C'est porter de l'affection à quelque chose. Par exemple, moi j'aime le chocolat, même si je ne veux pas forcément. Peut-être. Non, je ne veux pas forcément me marier avec le chocolat, mais j'aime le chocolat. Et c'est de l'affection. Aimer, c'est quelque chose que on aime quelqu'un ou quelque chose ou un animal. Mais on peut aimer amoureux et aimer comme ça. Et aimer, c'est pouvoir soit vivre ensemble et se multiplier, ou aimer, s'aimer entre soi-même et... Super. Je sais pas. Pour moi, il y a deux concepts d'aimer. Il y a aimer, par exemple, j'aime mon ami parce que il est gentil avec moi. Donc, comme dit Julia, c'est peut-être que je vais me marier avec lui. Et il y a aimer, du coup, aimer quelqu'un. Par exemple, le prince et la princesse, entre guillemets. Et donc, ou aimer son animal, aimer le chocolat. Oui, c'est un peu de l'affection pour quelqu'un, mais il y a l'amour et l'affection. C'est-à-dire que, si je dis j'aime mon chien, c'est de l'affection. C'est pas... Mais, pour moi, c'est...
aimer, personne, d'autres personnes aiment, par exemple, si on aime un moment, si elle pas le mot aimer, s'il n'explore pas, c'est pas un moment. Moi, je sais quoi. C'est pas grave. Moi, aimer, c'est comme Lila et Fanny qui a dit, mais c'est par exemple, j'aime les chiens. Je suis pas complètement amoureuse, je suis juste un. Comment dire. Infecté. Ouais. C'est pas complètement que je les aime, que je suis amoureux, c'est juste parce qu'ils. Par exemple, parce qu'ils sont chauds. Pour moi, aimer, il y a. Par exemple, j'aime un ami qui est très gentil avec moi, qui joue avec moi. Et il y a aussi, on dit une autre aussi, une autre chose à dire aimer, c'est-à-dire être amoureux, d'être avec une personne. Il y a aussi. D'accord. Moi, je suis d'accord avec Wally, Lila, Gabriel. De parler à lui. Il a rien dit. Il a rien dit. En fait, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Alors pourquoi tu es d'accord? En fait, je suis d'accord parce qu'il y a deux sens. Aimer, il y a aimer, t'as un animal, tu l'aimes, mais genre pas au point de se marier avec lui. Et il y a aimer amoureux. Et c'est le truc, comme Lila l'a dit, le chocolat, t'aimes le chocolat. C'est comme si tu aimais un fruit, mais c'est pas la même chose qu'aimer être amoureux. Parce que c'est comme elle a dit, et si un ami, tout ça, oui, tu l'aimes bien ton ami. Mais aussi, t'as une amoureuse ou amoureux, tu peux l'aimer, mais d'une autre manière. D'accord. Je suis d'accord avec Armand. Il y a deux façons d'aimer. La façon d'aimer genre pas forte mais plutôt douce. Et la façon d'aimer fortement. Comme a dit Armand, par exemple si on aime le chocolat, comme a dit Lila, c'est aimer, c'est pas amoureux, c'est juste par exemple aimer son goût ou voilà. Mais par exemple être amoureux d'une personne, c'est vraiment elle te plaît cette personne, genre elle te plaît, du coup tu vas l'aimer mais fortement vu que imaginons que tu es depuis longtemps avec elle, tu t'es bien connu. On s'est bien connus, imaginons. On aura par exemple des trucs en commun et du coup ces personnes ils vont de plus en plus se rapprocher, ils vont de plus en plus s'aimer et voilà. D'accord, super. En fait, c'est quand tu aimes quelqu'un, tu crées une amitié. Qu'est-ce que aimer? C'est créer une super, on écoute bien, on reste vraiment attentif. C'est créer une amitié, dire non, pas dire, mais C'est pas grave, il y a déjà une idée, créer de l'amitié, d'accord? Pour répondre à l'amitié, il a dit si le mot aimer il n'existerait pas, mais personne ne s'aimerait. J'aimerais pas ta mère comme ça. Sauf que même si le mot aimer, le mot n'existerait pas, on aimerait quand même, sauf qu'on n'arriverait pas à le décrire comme maintenant. Et qu'est-ce que vous voulez dire déjà? Donc pour moi, il y a trois façons d'aimer. Il y a les deux façons que tout le monde a dit. La façon d'aimer juste normale, par exemple Lila avec le chocolat, Alexis avec les chiens, c'est Armand avec ton animal de compagnie. C'est aimer normalement. Par exemple, tu aimes bien faire quelque chose, tu vas par exemple, je sais pas moi, tu aimes bien faire de la philosophie, tu vas aimer la philosophie. Tu vas pas être amoureux ou amoureuse de la philosophie. C'est pas les mêmes choses. Et après, t'as amoureuse, ça c'est autre chose. C'est la princesse. Hein? Le prince et la princesse.
Oui, par exemple, l'exemple du prince et de la princesse. Je pense pas que eux ils s'aiment. Ouais, je t'aime bien, c'est tout. C'est pas la même chose. Ok. Et aussi. Oui. Et aussi, t'as aimé de façon d'amitié. Oui. Comme Teddy il a dit, créer des amitiés. Par exemple, moi j'en ai créé une il y a bien longtemps et elle est toujours vivante cette amitié. Je vais pas dire ça avec qui parce qu'on n'a pas le droit de dire des noms, mais voilà quoi. Il y a tout le monde qui sait. Ça marche. Ok, on continue. Philippe, t'as une idée? Non. Cilia? Bah, en fait, tout ce que je voulais dire, ils l'ont déjà dit. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'avait interpellé? Ou t'es d'accord ou pas d'accord? Ouais, je suis d'accord avec tout le monde. D'accord. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Il a deux sens, aimer. C'est vrai. Et aussi. Alors, vous avez vu, je vous donnerai la parole en priorité, vu que vous étiez à la fin du cercle. Là, vous avez vu qu'il y a plusieurs problèmes qui surgissent, plusieurs questions qui arrivent dans tout ce que vous avez proposé. La première, c'est qu'on voit qu'il y a différentes façons d'aimer. Alors, est-ce que vous pouvez me réexpliquer ça? Il y a combien de sortes d'amour dans la vie? Vous avez parlé de quelle sorte d'amour? Il y a combien de sortes d'amour? Stéphane? Il y a aimer comme ami. Alors ça, on peut appeler ça comment? Aimer un ami, ça serait quoi? L'amitié. L'amitié? Aimer comme amoureux. Aimer comme amoureux, donc ce serait quoi qu'on peut appeler comment ça? L'amour. Bah du coup l'amour, faudrait préciser. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs. L'amour amoureux. Vous l'avez proposé. Non. C'est moi qui Donc on a l'amour amical, l'amitié. On a l'amour amoureux. Il n'y a que deux sortes d'amour. Il y a quoi d'autre comme sorte d'amour? Amira? Aimer en affection, ça veut dire aimer, mais de façon. Par exemple, j'ai bien aimé un moment et je vais vouloir le refaire. C'était bien. Alors, d'accord, donc ça serait pas... Ouais, d'accord, aimer, ça serait un moment. Là, j'ai l'impression, dans ce qu'elle dit, je sais pas ce que vous en pensez, ce serait comme si on aimait, mais c'est pas dans une relation. C'est juste, on a aimé un moment. Par exemple, Oui? aimer avoir mal. C'est pas avec quelqu'un ou quelque chose, c'est avec toi-même. Tu aimes avoir mal, c'est bizarre à expliquer. Tu aimes ce moment quand t'as mal. Mais donc ce serait aimer une expérience? Ce serait quoi? Voilà. Ouais. Non. Lila? Par exemple, imaginons, je sais pas, Disney. Ben, Disney, et j'aimerais y retourner. Mais je vais pas me marier avec Disney, ni être meilleure pote avec Disney, je peux le faire un siècle. Voilà quoi, c'est juste, j'apprécie Disney. Ouais. C'est quelque chose qui est bien. Mais alors, justement, là peut-être qu'on voit aussi qu'il y a aimer des personnes, et après il y a d'autres façons d'aimer où il ne s'agit pas de personnes. Vous avez parlé du chocolat, là on parle d'expérience ou d'activité. Sergis? En fait, moi, je voudrais dire, puisque je ne l'ai pas dit, Vas-y. aimer, c'est comme un désir. Tu peux expliquer cette idée? C'est intéressant, il y a un nouveau mot là, désir, ça veut dire quoi quand tu dis ça? J'ai oublié ce que ça veut dire. Alors, est-ce que quelqu'un peut l'aider? Pourquoi est-ce que aimer, il y aurait un rapport entre le fait d'aimer et le fait qu'il y a un désir? Amira? Désir, c'est vouloir contrairement si comme on quelqu'un tu vas vraiment. Plus fort, Amira, on va pas t'entendre. Donc, comme il a dit désir, c'est un rapport avec aimer. Donc, par exemple, il y a une personne à Breton et toi tu es pas amoureux de lui. Donc, la personne, elle va vouloir que tu l'aies. D'accord, donc ça veut dire que quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on veut la personne, on la désire dans ce cas-là. D'accord? Philippe? C'est une émotion aussi. Qu'est-ce qu'est une émotion? Aimer. Aimer, c'est intéressant, effectivement, on n'a pas dit exactement ce que c'est. C'est une émotion, on pourrait dire aussi que c'est quoi? Si c'est quelque chose qui dure, on a vu que les émotions, ça arrive et ça disparaît. Là, si c'est quelque chose qui peut durer, est-ce que c'est qu'une émotion? Célia?
Comment on pourrait l'appeler alors? C'est quelque chose qui peut durer plus Bah, longtemps qu'une émotion. c'est dans notre cœur. Ce serait dans notre cœur. Alors, justement, ce serait une émotion dans notre cœur, mais qui peut durer. Et comment ça s'appellerait ça? Wally? Si t'aimes quelque chose sans que ça s'enlève, c'est comme par exemple, c'est infini. Ouais. On y reviendra à T'aimeras ça. toujours ta mère, ton père. On y reviendra à ça, ouais. D'ailleurs, là, on a une autre sorte d'amour dont on n'a pas parlé. Lila? Par exemple, moi j'aime le chocolat. J'aimerais toujours le chocolat, c'est pas juste oh j'aime le chocolat, bon, je ne sais plus. C'est toujours, enfin c'est quelque chose, c'est une. Je sais pas comment dire. Ouais. Après, là, on essaie de voir qu'est-ce que c'était. L'amour, ce serait un état d'esprit. Non? Bon, bah, c'est marrant, d'habitude, c'est un mot que vous utilisez souvent. Rida? C'est pas pour répondre à la question du mot, c'est pour dire à la question d'un mot. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a encore 2 autres façons d'aimer qu'on n'a pas dit. Parce qu'il y a. Attends, Rida, du coup, je dis juste le mot. En fait, on dit que l'amour, ça peut être un sentiment. Ça peut être une émotion quand ça arrive et ça disparaît. Et puis quand ça dure, ce serait un sentiment. D'accord? Alors maintenant, on repasse du coup aux différentes sortes d'amour. Effectivement, on a dit il y a l'amour amical, l'amour amoureux, il y a l'amour pour des expériences. Et là, on arrive à d'autres sortes. On n'avait pas pensé à ça, mais il y a aussi l'amour qui dure et l'amour qui ne dure pas. Parce que, par exemple, si. Je sais pas, bon, on va prendre l'exemple de l'amour amical. Ouais. Il y a des amitiés qui se cassent et qui ne reviennent plus jamais, tandis qu'il y a des amitiés infinies. Enfin, infinies. Voilà quoi. Et aussi, là j'ai oublié ce que je vais dire. D'accord? Donc en fait, il y aurait des amours qui durent et des amours qui ne durent pas. Voilà, c'est que par exemple aussi, avec, comme Lila elle a dit tout à l'heure, avec son chocolat, t'as dit, moi, je sais que je vais toujours l'aimer, mais il y en a qui vont, d'un moment, peut-être, ils vont arrêter d'aimer le chocolat. D'ailleurs, Lila aussi, non, c'était, je sais plus qui, non, c'était toi, Wally, qui a évoqué une autre sorte d'amour. Ah oui. C'était quoi? Vous avez entendu? C'est père et mère. Alors ça serait quoi? Ça, c'est de l'amitié? C'est de l'amour amoureux? C'est de l'amour pour une expérience? C'est quoi comme type d'amour? Ça, comment on peut C'est l'appeler? l'amour parental. Parental? Leïla? Bah oui, l'amour parental, c'est ce que j'ai dit. L'amour parental, c'est l'amour des parents pour les enfants ou des enfants pour les parents ou les deux? Les deux. Non, c'est ça. Il y a l'amour. Philippe? Éternel. Mais ça, on va y venir à la question de est-ce que ça peut être infini, éternel? Mais là, on a l'amour parental, ça serait donc dans les deux sens pour vous. Non, éternel, on peut pas parce qu'on va mourir. Attends, on va y venir à moi à cette question. Allez, on se concentre. Donc là, on aurait cet amour parental. Amira? Pour moi, ce ne sera pas l'amour parental parce que tous tes frères et sœurs. Alors là, ce serait quoi comme type d'amour? Ce serait pas l'amour parent-enfant? Non mais on lève la main, je vous vois, j'ai pas de soucis. Donc ce serait pas l'amour parental si c'est entre les frères et sœurs, c'est quoi? Quel type d'amour? Familial. Familial? Fraternel. Fraternel? Affectionnel. Affectionnel. Affection, je sais vraiment dire. Ouais, c'est intéressant, mais est-ce que l'affection, ce serait pas pour tous les types d'amour du coup? Si. Ouais. Si, mais là, c'est, on va dire, de l'affectionnalité parentale. Ouais. Tu l'affectionnes, c'est tu aimes ta mère parce qu'elle te fait des choses, parce qu'elle t'aime en retour. C'est un peu bizarre. Parce que si elle n'aimerait pas qu'elle me maltraitait, je ne l'aimerais pas. Mais vu comme elle m'aime, moi je l'aime aussi. Un grand stage, j'ai dit un jour, la famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Ça veut dire que par exemple, imaginons que j'ai perdu ma maison à cause de mes parents, je vais quand même les aimer parce que c'est leur famille et du coup l'amour ne finit jamais. Alors, là en fait, attendez, c'est super parce qu'on arrive du coup à une autre question. Et d'ailleurs, avec cette question, allez, on se concentre. Avec cette question, on va avoir un nouveau concept, c'est le concept là dont vous parlez. Vous parlez de l'infini. Il y a 2 concepts, le fini et l'infini. Alors justement, par rapport à la question
De l'amour, on arrive à une nouvelle question. Est-ce que notre amour peut être infini? Alors attendez, baissez les mains, j'explique. Je fais une petite synthèse. Depuis le début, là, on a vu plusieurs sortes d'amour. L'amour amoureux, l'amour amical, amitié, l'amour parental, l'amour familial, l'amour pour des expériences, l'amour pour des objets, l'amour pour les frères et sœurs, fraternels, Et pour les toutes ces sortes d'amour. Est-ce que ça peut être infini? 1, 2, 3, pensez. Et on va faire un tour de parole. Est-ce que cela peut être infini? Est-ce que ça veut dire, est-ce que cela peut n'avoir aucune fin? Alors c'est super ce que vous faites jusqu'à maintenant. Par contre, il faut vraiment rester bien calme et concentré. 1, 2, 3, pensez. Est-ce que ça peut être infini? Ce sentiment, vous avez commencé à en parler, hein. Parfois ça dure, parfois ça ne dure pas. Et on arrive à une grande question. Alors on va essayer de faire un vrai silence là avant de commencer à répondre. Ferme les yeux. On va penser là vraiment. On prend le temps de formuler une belle idée, une belle réponse. On n'a toujours pas le silence. Fermez les yeux. Ok, super. Alors, l'amour, toutes les sortes d'amour, est-ce qu'ils peuvent être infinis? On va regarder et écouter chaque personne. On va dans ce sens-là vu qu'on a commencé dans ce sens-là. On regarde dans le cul de la personne qui parle. Chacun son tour. Pour moi, elle peut pas être infinie parce qu'un jour ou l'autre on va mourir, mais c'est pas pour ça. C'est par exemple quand pour l'amitié, quand on va par exemple là on est en primaire, on a des amis et tout. Et après, quand on va être au collège, il y en a qui vont être dans d'autres écoles et du coup, l'amitié va être cassée. Pas pour vraiment, pas pour eux, mais pour certains aussi. D'accord. Merci. Stéphane? L'amour, elle peut être infinie, parce que même si t'es mort, ton fils il peut t'aimer. Ouais, c'est intéressant. On peut aimer quelqu'un qui n'est plus là. Donc, ça serait au-delà en fait de cette fin de vie. Mais si t'aimes quelqu'un, il va rester dans ton cœur. Bah oui. Et aussi, elle peut être infinie si tu l'oublies. Elle peut pas être infinie si tu l'oublies. C'est bien. L'amour, ça peut être infini parce que même si t'es mort, après, la personne que t'as aimée, tu le garderas dans ton cœur. Donc, pour toi, tu vas pas l'oublier, ça peut être infini. Moi je dis oui parce qu'à chaque fois, même si même s'il est plus là, tu penses encore. Comme si t'as un ami, t'es plus son ami, tu penses encore. Et pour répondre à Mélina, si tu perds des amis au collège, tu vas tout le temps t'en faire des nouveaux. C'est chouette, Philippe, que tu aies du coup réagi par rapport à la pensée de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu as bien écouté. C'est chouette. Oui, l'amour peut être infini et il peut être infini. L'amour, il peut être infini et on ne peut pas. Comment on dit quand c'est pas infini? Fini. Ah, il peut être fini. Parce que d'abord, je voulais répondre à Mélina. Quand on te dit infini, c'est pas forcément éternel, parce qu'on n'est pas immortel. C'est jusqu'au plus tard possible.
Et pour répondre à Philippe qui a répondu à Mélina, bah, c'est pas forcément. T'es pas obligé de se refaire des amis. Et même, t'es pas forcément obligé de casser, on va dire ça comme ça, l'amitié que t'as eue au collège, primaire. Et oui, donc c'est fini et infini. Par exemple, moi je sais que la mienne, elle sera infinie. C'est marrant parce que moi, dans l'idée de Philippe, je sais pas si vous avez vu la même chose, mais quand il disait parfois on change d'amis, mais en fait on se refait sans cesse des nouveaux amis, moi je me suis dit, ah du coup le sentiment en fait il est infini, il est là tout le temps, même si c'est pas les mêmes personnes. Enfin, il y aurait comme ça un truc. Le sentiment est infini, mais l'amour que tu as avec une personne, parfois elle peut se casser ou être finie ou rester infinie. Ouais. Merci. Amira. L'amour peut-il être infini? Et pour moi, oui, il peut être infini, sauf que parfois, par exemple, je voulais jouer à un jeu, mais ma mère ne voulait pas. Bah, je vais être énervée contre elle, mais après, si je me remémore au jeu, après, en bout de temps, je vais toujours l'aimer, je vais pas toujours rester sur ça. C'est intéressant parce que là, tu fais le lien avec notre séance sur la colère. Donc là, il y aurait peut-être un moment de colère qui peut rentrer en conflit avec l'amour, mais après, là, tu dis que ça revient, le sentiment de l'amour. Parce que, par exemple, comme je suis énervée contre elle, mais après, je me dis que c'est elle qui m'a fait naître, donc je ne devrais jamais m'énerver contre elle. Et après, je vais la voir, elle fait une excuse de m'avoir comporté comme ça. Oui. Pourquoi oui? Avant, j'allais dire non. Il faut dire oui. Non, il ne faut pas dire oui, il faut dire oui s'il veut. Non, on peut ne pas être d'accord, c'est ça qui est intéressant en philosophie. En fait, oui et non. Ouais. Bah, ça, c'est très philosophique, oui et non. Oui, parce que on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans le futur, si ton ami va te trahir ou si ton ami ne va pas te trahir. Alors, on ne peut pas savoir. Ok. Je suis d'accord avec Teddy parce qu'on ne peut pas voir notre avenir et aussi aimer par exemple amicalement. En fait, ça peut pas être infini vu que moi en CP j'avais une amie et genre après elle m'avait volé des trucs et tout. Après je peux pas la pardonner, du coup je vais pas l'aimer parce que c'est vraiment c'est un peu plus. Mais par exemple si une personne, je vais pas prendre l'exemple d'un de mes amis, si par exemple une personne ne parle plus à une amie ou un ami vraiment dont il était attaché, il va quand même ressentir de l'amour parce que, comment dire, c'est pas comme mon amie d'avant en fait qui était vraiment méchante. Du coup, eux par exemple ils se disputent pour par exemple rien du tout. Du coup ils vont toujours par exemple avoir quelque chose en commun. Et voilà, ça peut être infini par exemple avec vraiment une personne dont on a partagé un peu tout. Et là, c'est intéressant, c'est chouette parce que là, vous faites le lien avec plein d'autres ateliers. Là, on fait le lien avec notre atelier sur la paix. Et là, on arrive à l'idée que dans ce que tu dis, si on n'arrive pas à faire la paix, parfois ça peut briser la relation, le sentiment d'aimer. Moi en fait, on peut, je suis d'accord avec Aurélien, on peut aimer au plus tard la personne, par exemple nos parents. Comme Amira a dit, oui, évidemment au début on est énervé, mais après on se dit ouais, faut pardonner parce que c'est vrai, c'est elle qui nous a fait naître tout le temps. Et aussi, par contre, ça c'est nos parents. Ça va être obligé de les aimer. Mais si c'est quelqu'un, imaginons on est amoureux d'une personne, tout ça, ça va pas être éternel. Parce que c'est impossible de... imagine t'es marié et t'es toujours amoureux de la même personne. Moi c'est impossible. Enfin quand t'étais petit, après tu repenses à la personne, après tout ça. Donc si je comprends bien, pour toi, dans l'amour familial, ça peut être infini. Par contre, l'amour amoureux, ça peut pas être infini.
Donc ça dépendrait des différentes sortes d'amour. Hilary? Pour moi, par exemple, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle est morte. Ses enfants, ils ont pleuré, mais ils l'aiment toujours. Donc l'amour, elle peut être infinie. Merci. Moi, je dis oui et non. Parce que, par exemple, si il y a une personne qui est morte, moi je dis oui parce que tu vas toujours l'aimer, tu vas être toujours avec elle dans ton cœur. Et c'est savoir infini. Mais aussi, je dis non parce que j'avais un ami et on était amis. Mais après, non, parce qu'elle commençait à me faire des commentaires et ça m'a énervée. Donc on revient sur la colère là. Oui. Il y a cette colère qui pourrait être rentrée en conflit avec l'amour. Et après, on est tout seul. Je sais pas. Alexis, c'est pas grave. Sergis? Moi, je dis que l'amour infini et l'amitié, pour deux raisons. La première, c'est, je vais un peu revenir sur la phrase de Mélina. Ouais. Par exemple, si tu sors de l'élémentaire et l'année prochaine tu vas au collège et que ton ami il change d'école, pas forcément, tu vas t'en faire des nouveaux, mais ça sera pas la même chose que ce que tu as fait avec ton ami. Tu vas te faire des amis, tu vas passer plein de moments, mais il y a un moment où tu vas te rappeler tout ce que tu as fait avec lui, le plaisir que tu as eu de jouer avec lui. Donc là, c'est l'amour infini, donc tu dois te souvenir de lui. Et s'il y a un ami qui change d'école et tu es content, mais qu'après ça te rend triste, après tu recommences à penser que j'ai bien fait il a bien fait de changer d'école. Là, c'est l'amour infini, parce que c'est fini leur amitié. Ok. Gamze. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec Mélina. Il sera, même s'il déménage, oui, il déménage, je change de collège, il sera quand il a 10 ans, il sera bien. Et sinon, peut-être qu'à part si tu changes de couleur et qu'il a pas déménagé, tu pourras peut-être manger fort. Je sais pas moi. Et Ok. donc je vais dire un truc qui est apparemment très philosophique, oui et non. Alors, non, parce que maintenant quand j'avais un ami que je veux bien et il était avec moi et tout, mais après une dispute, on s'est plus du tout aimé. C'était vraiment pire. J'ai une amie parfois qui fait des choses qui me leur un peu, mais par exemple, ça sera toujours infini. C'est-à-dire que je pense que même si je suis au collège, je sais qu'on va pas aller dans le même collège, mais même si je suis au collège et que je veux refaire des amis, je vais pas l'oublier. Je vais pas dire c'est bon, je te mets à la poubelle, de toute façon j'en aurai d'autres. Non, c'est pas des remplaçants. C'est vraiment, quand tu te fais des autres amis, il faut aussi savoir à penser qu'il ne faut pas mettre de côté tes anciens amis. Ouais, donc du coup, pour moi, oui, il est infini. Et non, il n'est pas infini. Et parfois, il peut se couper, genre, je t'aime pas pendant, on va dire, je t'aime pas pendant toute la vie, mais 2 jours après, on redevient amis. Julie, qui a l'air plus glorifiée. Non et oui. Parce que l'amour, elle peut être infinie et elle ne peut pas être infinie. Si tu es marié avec quelqu'un, tu peux te disputer avec elle ou lui et vous allez vous divorcer. Mais si c'est entre amis, copains ou copines, vous vous disputez, mais on peut toujours se réconcilier. Mais si
Si ça commence si c'est du vol ou des meurtres et tout ça, ça peut pas être pardonné. Mais on peut aimer l'amour, elle peut être infinie si on est gentil et on aime bien et elle aussi. D'accord, merci. Lila? Ben, en fait, je crois que tout le monde a dit, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Leïla et Alicia. Ben, en gros, imaginons que tu as. En fait, l'amour, c'est infini. Enfin, le sentiment d'amour, il est infini. Parce qu'on a toujours besoin d'amour de quelqu'un ou aimer quelqu'un. Même si c'est de l'amour toxique, par exemple, et que cette personne n'aime pas être ton ami juste pour les choses que tu as, par exemple. En fait, on a toujours besoin d'amour, mais et c'est possible qu'on aime toujours quelqu'un, même si c'est pas réciproque, quoi. C'est juste. L'amour, déjà, il est infini. Parce que même si tu n'as plus d'amis, tu vas t'en faire, comme il a dit, même si ce ne sera pas les amis dont tu as fait tout le temps. Mais même si tu n'as jamais d'amis, tu auras toujours l'amour envers tes parents. Et aussi, quand tu es avec, par exemple, ta petite copine ou ton petit copain, le but d'un couple, c'est que tu l'aimes tout le temps jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas qu'en une dispute, tu divorces et que tu es... Ok, alors merci pour toutes vos idées, hein, c'était très intéressant. Et donc, attendez, laissez les mains, je résume un petit peu. J'ai l'impression qu'en fait, en gros, la question est-ce que l'amour est infini, elle est différente par rapport aux différentes sortes d'amour, justement. Vous avez l'air de dire que c'est pas la même chose pour l'amour amoureux, l'amour amitié et l'amour familial. Vous avez pas mal dit d'ailleurs que l'amour familial, pour vous, il peut durer à l'infini, alors que c'est plus compliqué pour les autres sortes d'amour, l'amour amoureux et l'amitié. Et puis par contre, dans tous les cas, vous avez l'air de dire que les obstacles à l'infinité de l'amour, hein, ce qui peut faire que l'amour il s'arrête, ce serait la colère, les disputes et la fin de la vie, entre autres. Et maintenant, moi, je voudrais savoir, justement, tous ces gens-là, ces gens différents qu'on peut aimer, les amis, les amoureux, la famille, etc. Ces gens-là, est-ce qu'on les aime parce qu'ils sont comme nous? Ou est-ce que ça peut être des gens différents de nous? Ou est-ce qu'on les aime parce qu'ils sont différents de nous? Alors, on continue, là on change un tout petit peu de direction. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un de différent? Est-ce que quand on aime quelqu'un, c'est qu'on l'aime parce qu'il est comme nous, il est notre miroir? Ou est-ce qu'on aime quelqu'un parce qu'il est différent? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un de différent? Qu'en pensez-vous? Alors on va faire juste en levant la main. Qu'en pensez-vous? Moi je dis oui parce que s'il est pareil, bah, c'est comme si tu étais pareil, tu dis je vais faire ça, oui je vais faire ça. Et lui il va tout le temps répondre toi qu'est-ce que tu veux faire? Alors que lui, ton ami s'il est différent, peut faire d'autres choses et toi tu peux apprendre d'autres choses. Et tout ça. Ouais, c'est intéressant. Qu'en pensez-vous? Oui. Stéphane? Non, parce que si quelqu'un de différent, tu vois une personne dans la route, tu vas pas l'aimer. Ouais. Mais alors, est-ce que tu vas pas l'aimer parce qu'elle est inconnue ou parce qu'elle est différente? Elle est inconnue, peut-être c'est un voleur. Ouais. Tu vas pas demander un voleur. D'accord. Alors, reste concentré. Bienvenue Lorenzo. Leïla. Bah oui, on peut aimer une personne différente. C'est mieux parce qu'on pourra échanger beaucoup de choses. Au lieu, par exemple, d'être pareil, on aime presque tout pareil, on est presque pareil. Du coup, c'est nul en fait. C'est mieux d'avoir une personne différente. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Mélina? Moi je dis oui, parce qu'on est des humains. Même s'il est différent, on doit
Si on doit être. Écoutez, toutes les oreilles et les yeux doivent être tournés vers Mélina. Comme à chaque fois que quelqu'un parle. Ok? On doit essayer de, par exemple, de créer de l'amitié avec lui, même s'il est méchant. C'est un humain comme nous. On y reviendra à cette question-là. On y reviendra à cette question-là, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un de différent? Est-ce qu'on aime l'autre personne parce qu'il est différent ou comment ça se passe? Sergis. Par moi, je dis oui et non. Imaginons par exemple que l'autre ami là, il préfère par exemple une pomme et l'autre ami préfère une poire. Il va faire une dispute pour dire pourquoi tu préfères les pommes. Ou moi je préfère les poires, mais c'est pas comme moi. Parce qu'il y a des amis qui préfèrent que l'autre soit comme lui pour être pareil. Et il y a des autres amis qui, comme dominants, il y a des amis qui préfèrent être différents de leur côté. Mais ça va pas marcher. Par exemple, il y a des gens qui disent désolé, on n'aime pas les mêmes choses, donc je crois que notre amitié doit rester là. Donc, pour toi, il y a certaines personnes qui ont besoin d'aimer les mêmes choses avec les gens qui s'aiment. N'oubliez pas toutes les différentes sortes d'amour dont on a parlé. Sia. Oui, parce que c'est pas parce qu'il est différent que tu peux pas l'aimer. Et c'est pas parce qu'il n'est pas différent que tu ne dois pas l'aimer. Faut pas. Voilà. Ok. Aurina. Oui et non. Ouais. Oui, parce que. Oui, on peut aimer quelqu'un de différent parce que, par exemple, comme moi, j'aime quelqu'un de différent et ça change pas vraiment grand chose pour moi. Parce que, par exemple, comme tu l'as dit, toi t'aimes une pomme, l'autre il aime une poire. Toi tu prends une pomme et l'autre il prend une poire. Qu'est-ce qui va te gêner? Parce que l'autre il va prendre une poire alors que toi tu vas prendre une pomme. Pour moi, c'est Ça veut dire qu'on peut pas s'aimer, quoi. Si on n'aime pas les mêmes fruits, c'est la fin. Si, justement, parce que moi j'aime les pommes, toi t'aimes pas les pommes, tu préfères les poires. Ah, désolé. Ok, c'est toi. Oh, désolé, j'aime pas les pommes. Mais là, ça rejoint aussi ce que disaient Philippe et Mélina. Philippe et Leïla. Le côté, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? Au lieu de se dire, ah bah toi moi j'aime les pommes, toi t'aimes les poires, bon bah on va pas s'entendre, on va pas s'aimer. Qu'est-ce qui peut se passer? Je suis désolée. Philippe il a dit que dans ce cas-là, tu peux nous rappeler ce que t'as dit? Au lieu de. Qu'est-ce qui se rappelle? Tu te rappelles ou pas? Tu me rappelles? Tu parlais du fait d'apprendre. Donc justement, la personne qui aime les poires, elle peut faire quoi par rapport à la personne qui aime les pommes? Apprendre à goûter les pommes, et si elle aime pas, et ben tant pis. Tant pis, t'es pas mon ami. C'est fini. Il y en a, comme moi, ma meilleure amie, elle préfère le chocolat au lait au chocolat blanc, et moi l'inverse, alors. Et est-ce que malgré cette grande difficulté, vous pouvez être amis ou pas? Oui, clairement. Non, désolée, moi. Mais d'ailleurs, Chocolat au lait, plus sérieusement, attention, concentration. Plus sérieusement, oui, après je te donne la parole. Plus sérieusement, là c'est intéressant parce que mine de rien, on fait le lien avec ce qu'on a dit au début. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qu'on aime, non pas les personnes, mais les objets, les activités, vous avez parlé d'aimer le chocolat, etc. Donc là, c'est aussi, vous dites, on peut aimer quelqu'un, même si lui, il n'aime pas les mêmes choses que nous. Vous voyez, donc on fait le lien là, entre ce qu'on a dit au début, et là, ce qu'on se dit maintenant. Parce que du coup, dans ce que vous dites, on peut aimer une personne, même si on n'a pas les mêmes goûts, on n'aime pas les mêmes activités, les mêmes expériences, les mêmes objets. Donc, Aurida, je disais, oui, l'autre il mange une pomme, l'autre il mange une poire. Moi je comprends pas ce qu'il y a qui gêne. Ça y est, t'aimes pas les pommes, au revoir, je suis pas ton ami. Moi je comprends pas, mais bon. Et oui, et il y en a par exemple, ça, ils vont dire quoi, t'aimes pas les pommes? Et après ça va créer une énorme dispute chez certains. Dont après, je suis ton ami. Et 2 jours après, parfois, ils se remettent ensemble. pour manger une pomme. Oui. Et après, ça repart. Donc, ouais, tu me fais ce que je fais. Mais le lendemain, ils mangeront une poire. Oui. Voilà.
Et oui, on peut ne pas aimer quelqu'un qui n'est pas du tout différent de soi. Il y en a, ils n'aiment pas avoir un ami qui est ton portrait, ton miroir, quoi, comme deux gouttes d'eau. Et il y en a, ils n'aiment pas. Donc on peut être différent, on peut aimer quelqu'un de différent, et on peut ne pas aimer quelqu'un de différent. Amira. En fait, pour peut-être aimer quelqu'un de différent, il y a quand on est différent et qui nous ressemble, pour moi, qui nous ressemble, ce serait qu'il ait des choses en commun avec moi, mais pas tout. Ouais. Et différent, c'est qu'il ait aussi ses propres goûts. Ouais. Et Donc pour toi, il faudrait des choses en commun et des différences. oui, parce que sinon, ça serait pas bien de vivre, parce que On écoute, Tu n'es pas même des si on veut la propres parole, on choses. écoute pendant qu'on lève la main. Hein. tu n'as pas des propres choses, tu fais que de copier les gens, donc ça sert à rien déjà. Et après, la personne, elle va s'en rendre compte et elle va plus vouloir être ton ami. D'accord. Wally. En fait, tu peux aimer quelqu'un de différent parce que, en vérité, c'est mieux que tu aimes quelqu'un de différent. Imaginons si tu as tout le temps les mêmes goûts, tu lui racontes rien. Ce que tu as fait, il l'a fait. J'aime les poires, t'aimes les poires. T'aimes les pommes, j'aime les pommes. Bon, après, c'est pas parce que il n'est pas différent de toi que ça sera pas forcément ton ami. Gabriel. Non et oui, parce que on peut aimer une personne qui n'a pas la même couleur de peau que nous. Il peut avoir la peau marron, mais on peut toujours l'aimer. Mais et aussi, mais on ne peut pas l'aimer parce que aussi, soit il est trop méchant, soit il respecte rien et il est voilà. Mais aussi c'est la même chose avec les personnes qui ont la peau beige, Blanc. un peu plus foncée. Et mais on peut aussi s'aimer avec même si on peut aimer les personnes aussi qui sont pareilles que nous. En tout cas, pour toi, les différences de couleur de peau ou d'origine, ça ne serait pas un problème. Par contre, si moralement la personne elle est méchante, pour toi, ça te dérangerait Gamze. Moi, oui et non. Oui, c'est par exemple. J'ai vu ça. Par exemple, on peut être différent. Est-ce que moi, des fois, on peut être, on peut pas être. On peut être, c'est par exemple, moi, si d'ailleurs je vois quelqu'un différent que moi, je ne veux pas dire c'est bon, t'es pas pareil que moi, je ne veux pas t'aimer. Si, par exemple, il dit, quand Gabriel a dit qu'il est méchant, sauf que je ne vais pas l'aimer. Je ne vais pas dire, oh t'es méchant, allez, je vais t'aimer. Et non, c'est par exemple, des fois, quand on sort dehors, des fois, elle me dit que des fois, mon fils, elle veut prendre les mêmes choses que moi. Oui, D'accord. Alors, on va se concentrer jusqu'au bout. Hein. C'était super l'atelier. Dernières interventions, essayez de vraiment être attentif à ce que chacun dit jusqu'au bout. D'accord. Dernier effort. On s'écoute bien. Lorenzo. En fait, moi, si je vois quelqu'un dans la rue, comme a dit Gamze, et il est différent de moi, je vais l'aimer. Au pire, je l'aime pas. Je sais pas, moi, si je croise Michael Jackson dans la rue, par exemple, je vais l'aimer, ça c'est sûr. Il est mort. C'est sûr si c'est Michael Jackson? Non, oui, voilà, c'est sûr. Et ouais, il est mort. En fait, la question qu'on se pose là, c'est est-ce que la différence, c'est un obstacle à l'amour ou au contraire, est-ce que c'est le but? Quand vous dites avec la différence, ça fait qu'on partage, qu'on échange, qu'on apprend des choses. On peut se demander est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est en fait le but de l'amour, de découvrir la différence. Moi, mon copain Ahmed, il est différent de moi, mais je l'aime quand même. Mon copain Hugo, il y a Arnaud, il y a Leïla, il y a Mélina. Quoi? Non, il ne faut pas parler de ça. C'est pas grave.
Stéphane, Moi, il faut être patient, Armand. moi, je dis oui parce que j'ai mes amis, je les aime et ils sont tous différents. Ils sont tous différents? Oui. Ils n'ont pas les mêmes goûts. Et justement, est-ce que vous pouvez creuser un peu ça pour finir? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça nous apporte quelque chose, cette différence? Oui. Est-ce que ça nous... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? C'est dit? L'autre personne peut t'apprendre une chose qu'il a appris lui aussi. Tu peux apprendre des choses sur lui, beaucoup de choses, quoi. Si tu crées plusieurs amitiés avec des autres personnes, tu vas apprendre plusieurs choses, beaucoup plus qu'une personne. Fanny? Alors j'ai deux choses à dire. Déjà, comme dit Amira, il peut avoir des points communs, mais aussi des points différents. Par exemple, ma meilleure amie, elle est blonde aux yeux bleus, et je suis brune aux yeux marrons. Mais aussi, comme point commun qu'on a tous les deux, c'est qu'on est dans des ligues toutes les deux. Mais on va revenir sur le dilemme pomme-poire. Si par exemple, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'être différent? Ce que ça peut nous apporter, c'est qu'on peut, par exemple, du coup pomme-poire, je peux goûter une chose que je n'avais pas envie de goûter. Par exemple, la pomme ou la poire. Et donc voilà, et oui, pour moi, on peut être ami avec, on peut aimer des gens qui sont totalement différents. Par exemple, moi j'ai des amis garçons aussi. Donc on peut aimer des gens qui sont différents, mais on peut aussi aimer des gens qui sont normaux. C'est pas ça qui compte. D'accord. Lina? En fait, c'est quoi la question que vous avez posée? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un de différent? Non, qu'est-ce qu'on Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est le but? On peut aimer tout et n'importe... Enfin, on peut aimer tout le monde et n'importe quoi et n'importe qui. Parce que c'est pas ça qui compte un peu. Mais imaginons que... genre c'est mon reflet, c'est pareil. C'est pas marrant. Mais imaginons qu'il est différent. Non. Les différences s'opposent. Enfin, les opposés s'assemblent. Du coup, ça, c'est mieux d'avoir des personnes différentes, comme ça, pas comme des choses. Les opposés s'assemblent. Alors on en était où? Philippe, donc on va faire Philippe, Ourida, Amira, Armand, et on va s'arrêter là du coup. Ganzi aussi, tu voulais dire une dernière chose? D'accord. Donc vous cinq, après on doit s'arrêter. Pour moi, oui, parce que c'est pas le physique qui compte, c'est le caractère et tout ça. Et oui aussi, il faut oui, parce que tu peux apprendre des choses aussi. Comme elle a dit Fanny, tu peux goûter d'autres choses. Goûter au sens large, au-delà de manger. C'est goûter plein d'autres choses dans la vie peut-être. C'est à moi. C'est à toi. Oui, on peut aimer quelqu'un de différent et ça peut nous apporter quelque chose. Parce que, comme on a dit sur la poire et la pomme, tu peux y goûter, et comme il a dit, tu peux goûter aussi à d'autres choses. Comme moi, par exemple, je lui ai appris à cette amie le sport plutôt que je pratique. Alors qu'elle ne pratique pas du tout ce sport. C'est un sport totalement opposé. On n'a rien à voir, quoi. Lui qui fait de la chine, qui fait de la piscine. Ok, super. Donc là, c'est aussi des activités qu'on aime en plus. Oui, On des vient sur cette question-là. activités, même des choses, même de la nourriture, ou plein de trucs, quoi. Ok. Amira? Pour moi, oui, l'amitié peut nous apporter des choses et nous aussi on peut lui apporter. Parce que si tu veux être ami seulement pour connaître des choses et après lâcher la personne, ça sert à rien. Et c'est plus drôle si c'est toi que tu apprends quelque chose à ton ami et puis inverse. Comme ça, elle ne se dira pas que tu te sers d'elle. Ouais, c'est intéressant. Tu soulèves. C'est une remarque intéressante. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Amira. En fait, elle nous dit, oui, depuis tout à l'heure, on dit que la différence, ça nous apporte des choses, mais elle dit attention, il ne faut pas que ça aille dans un seul sens. Sinon, c'est comme si l'autre, il était juste utile
pour nous apprendre des choses, pour nous faire découvrir des choses, etc. Et donc ça devrait aller dans les deux sens. Quelqu'un d'ailleurs tout à l'heure avait dit le mot réciproque. Vous connaissez ce mot-là? Oui. Réciproque, ça veut dire que ça va dans les deux sens. Par exemple, si moi j'aime quelqu'un et que quelqu'un m'aime, c'est réciproque, ça va dans les deux sens. Si moi j'offre une poire à quelqu'un et que lui il m'offre une poire, c'est réciproque. C'est un échange. Par exemple, imaginons j'ai un ami. Mais là, je viens de voir et je vois. Et au début, j'avais des chaussures plus grandes que lui. Et après, le lendemain, je le vois. Il a des chaussures beaucoup plus grandes que les miennes. Donc après, je lui dis, bah, t'es trop grande, je te vends plus. Alors attends. Parce que là, il faut qu'on voit le sens de ton exemple. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut aimer quelqu'un de différent. Imaginons une nouvelle personne qui vient à l'école et qui a un œil ici. Ici. C'est très bien d'être son amie parce que ça se fait pas. C'est pas parce qu'elle est différente qu'on doit pas être son amie. Imaginons que ça serait toi. Ça se fait pas parce qu'après tu vas te retrouver seule. Et en plus, c'est bien d'avoir un ami comme ça. Ça doit être bien. Merci. On comprend mieux là du coup par rapport à l'exemple de la chaussure. Les deux yeux. Gamze et Lorenzo, après on doit s'arrêter, on a dit. Vas-y, Gamze. T'as oublié? Si par exemple, Tu veux que je donne la parole à Lorenzo, c'est de te rappeler? Lorenzo? en fait, moi j'ai deux trucs à dire. Par exemple, si moi je suis l'amie de Snoop Dogg, et après Snoop Dogg c'est l'amie de je sais pas qui, Agatha Christie. Du coup, j'aurai deux amis. Et aussi, Les amis de tes amis, ce sont tes amis? oui. Et aussi, mon autre truc à dire, c'est. C'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est Agatha. Gamze, tu t'es rappelé? Ok. C'est une écrivaine de romans policiers. Par exemple, Allez regarder, renseignez-vous sur elle si vous voulez. Allez voir si Gamze? par exemple, si t'as pris des chaussures nouveaux, t'es venu à l'école. Et le lendemain, tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui est pareil que toi. Tu n'as pas voulu qu'il m'ait pareil que chose. T'as pas le choix. Que tu vas pas dire on a pris tes chaussures. D'accord. Ah oui, donc tu dis que les ressemblances aussi, elles apparaissent et on peut pas forcément... Une demande que j'ai acheté et ça veut dire que le lendemain, je vois qu'il apparaît. Ok. J'ai pas voulu, mais j'ai pas fait, je vais pas dire en œuvre, j'aime pas. Fallait même pas lui dire. Ok. Donc, on va devoir s'arrêter là pour la discussion. Je vous laisse justement un dessin que vous allez pouvoir faire. Attendez, restez concentrés, j'ai un atout. Je vais vous dire ensuite. C'est un dessin justement avec la question peut-on aimer quelqu'un de différent de nous? Et donc là, ce qui serait intéressant, c'est que vous dessiniez deux personnes très différentes qui s'aiment. Soit de l'amour amical, soit de l'amour amoureux, soit de l'amour familial, soit de l'amour affectueux, comme vous avez dit. Là, vous écrivez en bas le type, la sorte d'amour dont il s'agit, d'accord? Soit amitié, soit amour amoureux, soit amour familial, etc. Et là, vous dessinez les deux personnes. Vous avez compris? Oui. C'est bon? Donc là, je vous laisse à la fin de la séance. Arrêtez avec les choses parce que... Alors ça peut être une personne, ça peut être réel ou imaginaire. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut pas être du chocolat. Ça peut être du chocolat. Je voulais finir. Les enfants, et écoutez, une dernière minute d'attention. Une dernière minute d'attention. Je voulais juste vous dire, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, que le mot philosophie, en fait, à l'origine, vous vous rappelez, au milieu de notre cercle, c'est le symbole de la philosophie, c'est la lettre grecque.
Donc philosophie, c'est un mot grec. Vous pourrez peut-être l'écrire au tableau tout à l'heure si c'est possible pour le décortiquer. Ou alors, la prochaine fois que je viendrai en classe, on le fera ensemble. Mais en fait, le mot philosophie, c'est un mot qui contient le mot amour. Parce que philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. En fait, la philosophie, c'est le fait d'aimer la sagesse. Et alors attention, c'est pas la sagesse, être sage comme une image, on obéit, etc. La sagesse, en philosophie, c'est quand on essaye de mieux comprendre la vie. Et on aime essayer de mieux comprendre la vie. C'est ça l'amour de la sagesse. On a envie d'essayer de comprendre les humains, la vie et le monde. Et c'est ça la sagesse. Et la philosophie, ce serait l'amour de la sagesse. Donc, c'était juste pour dire que c'est ça qu'on essaie de faire avec vous. Et j'espère que c'est ça aussi que vous expérimentez. C'est de se dire, ah bah c'est chouette en fait, d'aimer la sagesse, c'est-à-dire d'essayer de devenir plus sage, de mieux comprendre les choses, les autres, la vie, etc. Voilà. Je voulais juste vous expliquer ce mot-là, parce que du coup, c'était notre thème du jour. Il y avait une question, Gabriel? Oui, pour le dessin. Oui. Il y avait pour dessiner deux personnes dans la même image. Non. Là, il y a personne 1, personne 2. D'accord? Oui. Je vais vous dire bravo pour votre trophée que vous avez eu. Ah, merci. C'est grâce à vous. Je voudrais juste intervenir 2 secondes par rapport au thème d'aujourd'hui. Je voulais juste vous dire qu'on avait vu en classe une amitié. Vous n'avez pas vraiment évoqué. Laquelle? Il y avait... Réfléchissez à ce qu'on a fait depuis le début de l'année, justement de personnes différentes. Pourquoi je suis la seule à Vous l'avez plus ou moins évoqué, mais pas nommé. Je suis pas sûre. Non. Le roi du jazz. Léo et Noël. Bon, Voilà. stop les enfants. Stop. Juste, je voulais que vous applaudissiez bien fort.